Bonjour à tous et bienvenue sur la Radio Pomme. Aujourd'hui, nous accueillons un invité pour donc une petite série de podcasts sur les sagas MP3. Bonjour JBX. Hello! Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Eh ben, je vais essayer. Donc, JBX, un pseudo improbable. Je suis en fait le créateur d'une saga MP3, comme on disait à l'époque. Une saga MP3, donc c'est une fiction audio. Euh, et donc celle-ci s'appelle Reflet d'acide. Donc c'est une aventure plutôt médiévale fantastique sur Mhm. fond de jeu de rôle. Et voilà, et j'ai créé ça à la suite d'une écoute intensive de François Pérusse et de John Lang avec le donjon de Nullbuck. Et puis je me suis dit, tiens, Oui. je vais peut-être créer un truc, mais juste pour mes amis en fait, ça devait rester dans un cercle très Ah, ok. fermé. Et puis il y a eu une fuite. Ah, ah oui. Voilà, Zut. c'était vraiment des private jokes au départ. Et il y a eu un souci. Le lien a été partagé, alors que c'était pour vraiment un petit cercle d'amis. Mais j'y reviendrai peut-être au cours de l'interview. Ok, ok. Et donc, justement, donc je t'ai demandé de venir ici pour essayer de aider les créateurs pour les scénarios. Donc, la prochaine fois, ce Ah, sera peut-être avec un autre créateur pour l'acting ou bien pour le mixage. Et donc, toi, tu ouais. vas présenter un peu le scénario. Donc, la Les première question, pauvres. ouais, ouais. La première question que donc je vais te poser et que je vais poser à tout le monde aussi, c'est comment as-tu découvert les sagas MP3? Oui, alors voilà, effectivement, le saga MP3 au départ, c'est effectivement des. Pour moi, le point de départ, c'est quand même un petit peu François Pérusse Oui, qui bien faisait sûr. donc des 2 minutes du peuple, qui continue d'ailleurs à en faire forcément. Et donc des formats très courts avec des voix un petit peu trafiquées, on va dire. Façon, Oui, c'est c'est ça. pas péjoratif, mais c'est. Voilà, ils utilisent effectivement quelques astuces à ce niveau-là. Et puis après, effectivement, il y a eu donc la saga de John, le donjon d'Albuck. Le. Et donc voilà, le fameux. Et voilà, j'ai des amis qui m'ont fait écouter ça et puis j'ai adoré. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire, en tout cas pour nous, hein, juste pour nous amuser de nos propres personnages, une parodie de notre propre jeu de rôle que nous avions créé et qui s'appelait Reflet d'acier. Donc on voit bien au départ que c'était Contrarié. vraiment juste pour nous amuser, enfin pour m'amuser moi et puis pour amuser mes camarades rôlistes, Ouais, puisqu'en ouais. fait la base aussi c'est le jeu de rôle. Et donc j'avais repris, disons, les travers de nos personnages que nous jouions depuis déjà pas mal d'années euh, avec donc un faux scénario. D'ailleurs, je savais même pas où j'allais. J'avais donné des noms tout à fait chaotiques pour les Oui, étapes c'est ça. éventuelles du voilà. Et donc j'essayais de contrefaire un petit peu nos petites faiblesses de joueurs et aussi d'intégrer une sorte de maître du jeu en la personne d'un narrateur qui arrive à interagir parfois avec les personnages, comme si c'était une sorte d'entité inclus, on va dire, dans le monde de Reflet d'Acide, du coup. Donc voilà, donc, le point de départ, c'était vraiment voilà, une parodie d'un jeu de rôle que nous avions créé en 96 ou 95 par là. Voilà, donc ça part de là. Donc c'est donc François Pérus et donc le donjon de Mahalbuck qui t'a donné l'idée de faire les Ouais, tout sagas à fait. MP3. Tout à fait. Donc le premier épisode que tu avais fait, quand est-ce que tu l'avais fait? Et ben alors voilà, je ne sais même plus parce que en fait c'était tellement de private joke que dès lors en fait que j'ai su que d'autres personnes écoutaient cette horreur, je l'ai effacé, j'ai nié son existence, j'ai fait Ah, en sorte d'envoyer plein de personnes pour éradiquer cet épisode 1.1 qui n'existe pas. qui n'existe Et pas. il n'existe plus. Ah, Non, zut. en fait, c'était en 2002, mais après, je ne sais plus exactement l'époque. Il devait y avoir, bon, je sais pas, 3 ou 4 épisodes de Nullbuck qui étaient sortis. Et donc, moi, j'avais créé cette abomination juste pour mes amis. Mais à partir du moment où on a mis un lien sur un forum de discussion à mon insu, là, j'ai eu la honte, quoi. C'était vraiment la honte. C'était se dire, mais non, mais des gens vont tomber sur ça, mais c'est nul. Donc voilà. Ouais, ouais. Après, j'ai refait mes premiers épisodes. C'était toujours d'ailleurs
une quête perpétuelle d'essayer d'améliorer ce que j'avais pu commettre. Et D'accord. voilà, donc premier épisode 2002, on va dire, mais il a été revu 3 fois, voire quatre, mais le quatrième m'a pas plu du tout. Donc voilà, on va rester à trois pour le premier épisode, ce qui est déjà pas mal. Ok, ok. Donc, est-ce que avant de faire Reflet d'acide, tu avais d'autres idées de scénario? Par exemple, un peu sur l'espace, des choses comme ça. Non, mais je dois dire que déjà durant ma prime jeunesse, alors j'utilisais à l'époque un radiocassette Ah oui, pour faire c'est des ancien. parodies, pour faire des parodies alors des parodies de publicité, des parodies d'Eric, des parodies de séries euh, improbables, voilà. Tout ça, c'était sur un radiocassette, donc alors là, j'ai plus aucune trace de ça, mais je devais avoir 13 14 ans, Donc, et t'improvises totalement. et voilà, on improvisait des bêtises avec quelques amis, et voilà. Et donc, on commençait déjà finalement à s'amuser avec le son. Mais évidemment, là, le mixage était assez limité, puisque là, avec juste un Oui, radiocassette, il oui. fallait essayer de faire des bruits. J'avais un petit synthé assez pourri à côté pour faire des trucs. Voilà, donc c'était un petit amusement comme ça. Et ensuite, il y a eu aussi une période où je m'amusais à écrire des histoires par le biais de logiciels qui étaient prévus pour faire des jeux. Ah ouais. C'était alors Click and Play et Game Factory un petit peu plus tard, qui m'ont permis en fait de raconter aussi des histoires. Pareil, c'était des parodies. Mais là, j'y intégrais des petits personnages que je créais avec des pixels, etc. Mais il n'y avait pas de son, il n'y avait que des musiques. Mais déjà, voilà, il y avait cet esprit où j'essayais de De m'amuser à créer des créer histoires. des petites histoires comme ça, débiles, euh, avec des outils qui n'étaient pas prévus pour d'ailleurs. Bon, voilà, Donc, tu avais dit au début, donc, tes premiers épisodes, c'était ta source d'inspiration, c'était le jeu, donc, le jeu de rôle que vous avez fait, Reflet d'acier. Est-ce qu'il y avait c'est ça. d'autres sources d'inspiration Mais au après, fil du c'est. temps? Par exemple, l'épisode Alors, 3, 4, 5, 6, etc. en fait, après, évidemment, hein, bon, moi, j'ai mis un petit peu tout ce qui a fait ma culture, on va dire, c'est-à-dire, bon, des films qui sont pour moi assez cultes, des musiques qui sont pour moi assez importantes, etc. Donc, petit à petit, je me suis, enfin, au fur et à mesure, on va dire que j'ai pu faire évoluer, voilà, cette histoire qui n'était pas du tout prévue pour être terminée à un moment donné, d'ailleurs. Finalement, j'ai pris ce qui me plaisait le plus dans voilà, dans tout ce que je connaissais voilà, de films, de musique, etc. Même parfois de pièces de théâtre, pour incorporer parfois des clins d'œil, pour incorporer. En fait, plus j'avançais dans les épisodes, plus je me rajoutais des contraintes. C'est-à-dire, Ouais, je ouais. me rajoutais le fait de me dire, tiens, bon, là, plus personne ne va vouloir écouter mes trucs, mais j'ai bien envie d'écrire quand même avec des vers. Oui, oui, Alors, les pas Alexandrins. des alexandrins, ouais, pas des alexandrins trop lourds, parce que euh, ça ça peut vite tomber en fait des bras quand tout est en alexandrin. C'est magnifique, j'adore, mais pour une saga audio, je me dis, bon, ça va être un petit peu lourd, on va couper à l'hémistiche. Ouais, Donc en c'est fait, ça. ça fait plus des hexasyllabes, etc., qui s'enchaînent en dialogue, ça passe très bien. Oui. Mais je pensais pas du tout que ça allait plaire. Au départ, je me disais, bon, moi j'aime bien ça, tant pis, voilà, je vais m'approprier ma propre histoire finalement. Je sais pas où ça va me mener, mais voilà, on va commencer avec ça, on va se rajouter des contraintes, on va essayer de mettre un petit, alors une petite phrase de Ghostbusters, qui est mon film un peu phare, dans chaque épisode. On va essayer de mêler les musiques au mieux par rapport à ce qui se passe, parfois d'écrire même une scène par rapport à une musique que j'adore, etc. Donc voilà, il y a plein de petites contraintes comme ça voilà, que je me suis amusé à m'imposer. C'est bizarre à dire, mais finalement, comme il n'y avait pas de cadre, totale liberté de tout, de choisir les musiques, les sons que je souhaitais, ben, autant se rajouter des contraintes un peu plus techniques, et qui peuvent donner et qui m'ont poussé finalement vers une écriture que je n'imaginais absolument pas. Et voilà. Ouais, parce que c'est ce qui fait un peu la richesse de Reflet d'acide, c'est un peu son écriture, en effet. Alors, finalement, c'est devenu une sorte de bac à sable pour moi, qui m'a permis même de me cultiver, parce que je faisais des recherches, Ouais, les ouais. recherches sur les mots, qui m'ont amené à d'autres.
d'autres astuces, enfin, à trouver d'autres histoires. Et finalement, ça m'a aidé à me cultiver un petit peu plus, à approfondir certains sujets. Moi, je suis plutôt un touche-à-tout qui n'excelle en rien. J'aime bien ce truc-là parce que c'est vrai. J'ai du mal à me spécialiser dans quelque chose. Donc, j'aime bien un petit peu avoir un panorama de plein de choses, mais finalement, après, je peux jamais aller jusqu'au bout de certains trucs. Bon, c'est pas grave, mais et voilà. Et ça, Reflet d'acide m'a obligé d'une certaine manière voilà, voilà, à puiser dans plein de domaines, que ce soit la littérature classique, que ce soit la poésie parfois, donc évidemment les films qu'on connaît tous, hein, que c'est rien d'extraordinaire. Bon, il y a parfois des petites choses qui sont un peu plus cachées, Oui, oui, en mais effet. voilà, moi j'aime bien aussi après jouer aussi avec les auditeurs en cachant plein de petits trucs en me disant là, personne ne va trouver que j'ai fait une référence à ça. Et ça fait partie du jeu du chat et de la souris avec les auditeurs qui, des années après, me disent, mais j'avais pas compris ce truc-là. Ben oui, voilà, Et moi aussi, je suis un peu tordu. en écoutant beaucoup, oui, plusieurs fois Reflet d'acide, je comprends tout au fur et à mesure. Voilà, voilà, Oui, mais c'est ça, vrai c'est ça. ma petite vengeance. C'est tellement long à écrire et à faire que Parce que ceux tu as pris qui. combien de temps pour faire la saison 1 de Reflet d'acide? La première saison, finalement, elle a duré 15 ans. 15 ans à faire. Bon, Ok. après, il y a 9h50 alors 9h20, 9h50, parce qu'il y a un épisode qui est un peu caché, qui est finalement l'épisode 0,5, Ah oui. et oui, 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 qui est en fait qui est un bonus de Noël, et qui se passe juste avant le premier épisode et Ah, qui est tout à fait dans la continuité, qui permet aussi de comprendre, mais qu'est-ce que vient faire une barbare niveau 1 au milieu de trois types totalement haut level. Bon, voilà, donc il y a je m'étais amusé à faire une petite explication juste avant le premier épisode. Voilà, donc ça c'est un Noël, je sais plus quel épisode, mais bon. Voilà, on peut l'intégrer finalement dans la série, mais c'est un peu caché, ça fait partie hmm, des petits trucs que j'aime bien planquer. hmm. Est-ce que ça t'arrivait d'être en panne d'idées à certains moments? Alors là, la liberté énorme que j'ai pu prendre, c'est aussi le temps. C'est-à-dire que certains vont se mettre la rate au courbouillon, c'est une expression des années 20, c'est pas grave, mais en tout cas se mettre martel en tête, ça n'est une autre. Zut. En fait, se mettre, non mais se forcer parfois à écrire, mais chacun a son rythme en fait. Moi, je suis très 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 laborieux, c'est-à-dire j'envisage. Je laisse mijoter un petit peu, je vois si l'idée est bonne, j'essaye de la continuité. Si ça me plaît pas, si ça va pas dans une direction qui ne me convient pas après mûre réflexion, eh bien, tant pis, je raye tout et puis je repars. Donc, Ah oui. parfois les idées, elles venaient juste à cause du synonyme d'un mot. Donc, Ah ok. uniquement pour faire un jeu de mots, les personnages me conduisaient finalement vers ça. Après, ça aussi, ce qui a été important aussi, c'est les musiques, parce que je tenais à ce que certaines musiques puissent finalement être mises en avant plus que plus que que l'histoire, on va dire. En fait, c'est comme si la musique, le texte a été composé pour la musique, en gros. Je sais plus c'est quel épisode. C'est l'épisode 15. J'ai donc un démon qui devient archange et puis qui redevient Mhm. démon. Enfin, bon, voilà. Et cette musique-là, qui est une musique de Samuel Barber, me hantait depuis des années. Voilà, une scène en tête, Tu voulais très la mettre. cinématographique, etc. Je voulais absolument la mettre. Donc je me suis mis un petit peu dans le, oui, alors voilà, dans la mouise, non, mais bon, en fait, c'était un peu compliqué d'intégrer cette idée, etc. Et finalement, ça m'a amené à cet épisode-là et à faire, voilà, à faire cette scène spécialement par rapport à la musique. Voilà, Ok. ça fait partie des Donc contraintes que c'est la j'aime musique parfois qui t'a m'imposer. aidé à vaincre tes pannes d'idées. Oui, mais parfois c'est ça, tu peux partir là-dessus sur une musique qui va t'inspirer plein de choses, etc. Euh, Après, c'est assez curieux à dire, mais parfois les personnages m'échappent. C'est-à-dire, moi, j'envisageais quelque chose et puis ça devient pas forcément logique par rapport à la psychologie, entre guillemets, des personnages que j'ai pu faire. Donc, ben, du coup, je suis obligé de m'adapter.
Voilà, donc ça fait partie aussi des choses qui parfois échappent à, entre guillemets, l'auteur. Les personnages, voilà, prennent parfois la direction des opérations. Mhm. Est-ce que tu as un plan de travail spécifique quand tu écris un scénario, par exemple, à droite tu as la liste de tes personnages, à gauche les musiques par exemple et autres styles comme ça? Alors, pas du tout. C'est parce que, alors, le truc, c'est que je vais être un très très mauvais exemple. Parce que déjà, le premier épisode, j'embarque de façon tout à fait classique, évidemment, une pure caricature de dire, voilà, tiens, on les retrouve à la taverne et après ils partent vers une quête. Voilà, j'avais jalonné, on va dire, le voyage avec des noms chaotiques pour qu'on comprenne bien effectivement que le principal personnage était, lui, il venait des terres chaotiques et donc tout était traduit en terres chaotiques et voilà, donc des noms très moches. Oui. Mais je ne savais pas du tout où j'allais. Donc, effectivement, alors ça faisait un petit peu, voilà, une sorte de voyage initiatique. Mais à un moment donné, je me suis dit, oui, bon, c'est bien gentil tout ça, je vais arriver au mont, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Ah oui, ça, Donc, j'avais vraiment rien. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai cette histoire d'anneau là avec. Enfin, j'ai un au anneau cimetière. d'invocation, voilà, d'invocation de tavernier. Du coup, ça va me permettre d'aller à Manderalcor et donc de faire, de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, etc., de rajouter de nouveaux personnages. Mais finalement, j'ai raccroché les wagons au fur et à mesure, mais je construisais un puzzle à l'envers en fait. Je savais pas du tout où j'allais. Donc d'épisode en épisode, je voyais la fin que je pouvais imaginer. Et j'allais vers cette fin-là sans savoir ce qu'il allait y avoir derrière. Donc à chaque fois, je me mettais dans la panade pour me dire, ouais, ça c'est un beau coup de théâtre, bien joué Callaghan. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben on va laisser décanter pour histoire de Ok. savoir ce qui va se passer. Donc c'est très intéressant à faire comme finalement, j'ai adoré moi ce procédé. Là, je vais partir sur une saison 2. C'est plus du tout la même histoire puisque justement, j'ai tous mes personnages et je vais essayer d'en rajouter d'autres. T'as tout Mais préparé là, pour ta saison 2. je peux plus, ouais, je peux plus, ouais, mais je peux plus me surprendre, on va dire, sur ce qui va se passer, sur ce qui va arriver, sur ce que je vais rajouter. Euh, Par exemple, la reflet d'acide. Au départ, j'avais pas vraiment de rapport direct entre le nom de la saga et ce qui se passait dans la saga. Oui, Donc c'est j'ai vrai qu'il tout n'y a pas fait vraiment de aussi. rapport. Aucun. Oui. Bon, ouais, reflet d'acide, ok. Donc, à un moment donné, eh bien, j'ai pu mettre cette histoire de dragon noir bon, dans le monde médiéval fantastique. Assez classiquement, les dragons noirs crachent de l'acide. Et les reflets étaient liés à un enfermement d'un démon dans les reflets. Un petit peu comme dans Constantine, que j'ai vu après. Mais bon, c'est marrant. Enfin, c'est assez classique, quoi. Et donc, voilà, grâce à ça, j'ai pu mettre les deux qui allaient finalement s'opposer, mais je ne savais pas exactement comment. Mais petit à petit, voilà, ça s'est écrit comme ça. Mais voilà, rien n'était prévu. Rien n'était prémédité. Ok, ok. Donc c'était à peu près un peu encore de l'improvisation. Oui, alors après, évidemment, comme les textes sont très très écrits, très laborieux à écrire parce que la forme l'impose, évidemment, la part d'improvisation est assez légère. Bon, Oui. notamment dans les enregistrements, c'est-à-dire tout est très très écrit. J'ai beaucoup de mal à improviser bon, il y a quelques petits trucs qui sortent de temps en temps, mais sinon c'est très très écrit. Ok. Est-ce que tu utilises un logiciel en particulier, un logiciel spécial, quelque chose comme ça, ou c'est juste Alors on me simple, demande tu fais du souvent, hein, texte? voilà, ouais, non, les créateurs. Alors pour écrire, ah oui, non, pour écrire rien de particulier, c'est le bloc-notes, voilà, non, non, il y a, il y a parfois un petit carnet, mais le petit carnet, j'avais un petit carnet bleu en 2012, je l'ai perdu, j'ai perdu tout ce que j'avais écrit dessus, c'est fini les petits carnets bleus. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est pas grave, ça m'a permis d'écrire différemment. Pareil, de partir sur d'autres idées, donc aucun regret. Mais en général, voilà, c'est document Google, un Mhm. Google Doc, parce que c'est pratique, que je Et pour peux écrire de partager, c'est bien. partout. Alors pour partager, non, parce que je partage avec personne, Ah mais, oui, oui. mais disons que c'est pratique parce que
Même si à 2 heures du matin, je me réveille et que j'ai une idée, je peux aller tout de suite sur mon Google Doc avec mon smartphone et puis écrire la petite bêtise qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Mais voilà. Donc non, 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 pas de logiciel spécifique là-dessus. Pareil pour le mixage et l'enregistrement, j'avais des vieux logiciels, j'y tenais. Bon, là, je vais être obligé de Oui, passer on va y passer pour. à des niveaux un peu plus, parce que ça marchera plus. Parce que je gardais mon ordinateur aussi pour indiquer à ceux qui voulaient se lancer qu'il n'y avait pas besoin d'un matériel de fou pour faire une saga MP3. Euh, Moi, j'ai toujours d'ailleurs un micro casque. Bon, je vais essayer de faire avec un micro, voilà, un peu. Ça m'enquiquine un petit peu. Moi, la technique, ça me, ça Donc, me gave tu vite. En préfères être fait, simple. ouais, il faut que ce soit assez immédiat, selon l'envie. Tiens, j'ai envie d'enregistrer maintenant. Je vais pas mettre une demi-heure à régler tous les trucs, les paramètres, machin. Je sais qu'il y a des logiciels qui font ça très bien, a priori, mais c'est difficile de redevenir à chaque fois une sorte d'étudiant de ce qu'on peut faire avec la nouvelle technique, etc. Donc moi, je suis resté sur des logiciels de 2002, Ouais, voilà. 2002-2003, Mhm. notamment un qui est fait par le studio Magix, en fait, Magic Studio, bon, qui me convenait pour faire les mixages, et SoundForge, qui a bien évolué aussi depuis, ils en sont à la version, je sais pas combien, 15 ou comme ça. Et lui aussi, moi j'en étais à la version 5, 6, et j'ai pu faire en fait les enregistrements à partir de ces deux logiciels. SoundForge me permettait d'enregistrer le son, de le trafiquer très légèrement pour qu'on n'entende pas trop de souffle, que ce soit à peu près propre. Et parfois pour jouer avec les hauteurs de voix, parfois avec un petit peu de chorus, etc. Mais enfin, rien d'extraordinaire, hein. Il n'y a pas de logiciel qui mette de l'accent ou qui mette une façon de parler particulière. Faut que ça se fasse à la source, Ouais, malheureusement. ouais, C'est ce ouais. que j'ai appris aussi. Mais ça aussi, c'est à force d'entraînement d'essayer d'imiter des personnes qui nous amusent ou voilà. En fait, quand on cherche, souvent, on arrive à trouver quand même un petit truc qui permet d'incorporer un nouveau personnage parce que j'avais aucun acteur sous le coude, mis à part moi, c'est dire. Donc, voilà, il a fallu effectivement que Mhm. je trouve des moyens de bien différencier les personnages avec mes cordes vocales. Bon. Oui. Est-ce que tu aurais une autre astuce à dire pour les créateurs de saga MP3 s'ils veulent créer leur scénario? Mais je pense en fait que pour ma part, parce qu'en fait, c'est toujours difficile, hein. Moi, je ne pense pas être un bon exemple dans ce cas-là, parce que déjà, je fais des formats qui sont devenus très très longs, parce que je ne me suis jamais... euh, en fait, j'aime pas l'idée que ça doit durer tant de temps. Pour moi, non. Là, il y a la liberté, il faut la saisir. On peut tronçonner après en plusieurs chapitres, etc. Les choses, mais si vous avez une idée d'un épisode avec un début, un milieu, une fin, allez jusqu'au bout de votre idée pour bien développer le truc, même si l'épisode dure un peu plus longtemps, c'est pas grave. Après, on peut scinder en trois. Moi, j'ai scindé le dernier épisode en quatre. On peut le trouver en 4 fois 30 minutes finalement, donc ceux qui ont du mal à écouter plus. Déjà, une demi-heure, c'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Mais voilà, j'ai pu aller développer tout ce que je souhaitais. Alors, je serai donc un mauvais. Pas Bon, vraiment un exemple à suivre, mais bon, non, en fait, il y a un très bon tuto sur le site de Knarf que je conseille. oui. Knarf qui a fait donc les Aventuriers du Survivor et qui est vraiment pointu au niveau du son et qui avait une approche très didactique de l'écriture, etc. Il a fait un how-to, donc les créateurs, je les invite à aller voir sur son site, c'est knarfworld.net. Point net, ouais, c'est ça. Voilà. Donc il y a un how-to qui permet effectivement qui donne des conseils sur l'écriture, etc. Moi, si je pouvais donner un conseil, c'est déjà, il faut s'amuser, il ne faut pas que ce soit une contrainte, évidemment, mais c'est surtout soigner l'écriture. Soigner vraiment, vraiment l'écriture, mais pas de facilité, pas de... alors, j'ai pas un humour très scatophile. Bon, disons que c'est rigolo comme ça, mais après on le regrette. Donc,
souvent on le regrette. Parfois ça marche très très Ouais, bien. à peu près Moi, Stock 6, c'est passé dans les séries. Exactement, j'allais dire à toi Prix c'est pas, j'adore, mais moi j'aurais pas pu, c'est pas mon style. Donc pour moi en tout cas, je pourrais pas mettre trop de choses scato. Parce que d'ailleurs, les premiers épisodes, il y avait plein de gros mots, etc. Et puis, au fur et à mesure, Oui, oui. bon, bah, allez, non, j'ai plus envie d'entendre ça. Je passe à autre chose. Il y a des moyens d'être grossier tout en étant délicat. Donc, en disant des horreurs, mais sans vulgarité, on va dire. Donc, bon. Il y a ce côté-là qui est important. Moi, je pense, franchement, c'est l'écriture qui est très, qui est vraiment le truc à soigner le plus. Et après, évidemment, alors après, on rentre dans, on touche à tout véritablement pour une saga audio. On va devoir toucher à l'interprétation, à faire un peu d'acteur entre guillemets, à essayer de faire en sorte que les dialogues sonnent justes. Et pour qu'ils sonnent justes, parfois il faut un maximum de petites interactions, c'est-à-dire pas des phrases trop longues, bon, sauf pour le narrateur, mais souvent quand on parle, eh bien, c'est du tac au tac, il faut que ça aille assez vite, des phrases courtes, euh, des, des petites onomatopées, des petits ah ouais, voilà, des Oui, petites oui. choses qui vont enrichir finalement, et on va s'immerger davantage en fait dans l'audio. Et puis, voilà, après, voilà, il faut essayer de, si on veut trouver de nouvelles voies, voilà, c'est passer par l'imitation en général, où on peut avoir un oncle, un frère, une sœur, etc., ou alors une Un personne mimique. qu'on connaît, ou même des personnages qu'on voit à la télé ou que sais-je, qui vous amusent et vous arrivez à faire une voix qui les ressemble à peu près, ben, vous pouvez déjà partir de cette petite imitation pour essayer voilà, de créer un personnage qui va coller à la situation. Mais voilà. Euh, moi, là, ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais un nouveau prêtre qu'il fallait que j'intègre Oui, oui. dans la cave. C'est Bernie. Et Bernie, au départ, il s'appelait Casimir. Donc, Ah oui, là. voilà. Et j'ai essayé d'imiter alors, Casimir de l'île aux enfants. Je n'y arrivais absolument pas. Ça sonnait tellement faux. C'était ridicule. Du coup, j'ai essayé un autre personnage, une sorte d'Édouard Baird de Stéphane Bern. J'ai mixé un peu tout ça. Bon, ça faisait un personnage que j'avais pas envisagé aussi Jovial. guilleret, Ouais, aussi tout ouais. ça. Et voilà. Et finalement, ça s'est imposé aussi à moi. Donc, ouais, voilà, c'était pas prévu. Finalement, ça colle pas mal. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup, JBX, d'avoir pu participer à cette interview. Et de rien, avec plaisir. Mm. Donc, vous pouvez retrouver JBX sur son site web, refletdacide.com, si je crois que c'est bien ça. Absolument. Alors, reflet avec un S et d'acide, ben, il n'y a pas d'S. Oui, voilà. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles émissions de la Radio Pomme. Au revoir. Ciao.